C'est avec bonheur que nous vous accueillons ce dimanche pour venir célébrer le Seigneur avec nous et nous avec vous. Alors bienvenue et que ce culte soit un culte raisonnable, sous son regard, empreint de sa parole, plein de foi dans notre cœur pour que nous saisissions des victoires et que nous puissions voir des miracles et des prodiges s'accomplir dans notre vie, dans notre quotidien. Bon dimanche et bienvenue avec nous dans sa présence. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus. Tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous donner si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, et voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Si pour la croix, pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, tous ensemble on le dit au Seigneur. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci, merci. On dit merci au Seigneur. Merci.
merci au Seigneur. Merci pour ces bontés qui se renouvellent à notre égard chaque matin. Merci pour le tout accompli de Golgotha. Merci. Oh, merci pour la croix. Oh, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Merci. Nous voici donc réunis autour de la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter sans tarder à l'ouvrir et dans un texte qui pourrait être pris pour un adage, comme on peut avoir des milliers, des millions d'adages dans nos cultures de par ce monde, mais ce n'est pas un adage, c'est la parole de Dieu, une parole véritable, une parole puissante. Alors je lis avec vous dans le psaume 126, au verset 5 et au verset 6, un texte que beaucoup d'entre nous connaissons. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Voici donc ce texte, il est simple et pourtant il peut nous amener à nous poser bien des questions. J'aimerais le relire dans une autre version, une version quelque peu plus proche du littéral, plus proche de l'originel. Voici donc, ceux qui sèment avec larmes moissonneront, non pas simplement avec chant d'allégresse, mais littéralement avec cri de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de triomphe quand il porte ses gerbes. Il y a quelques nuances, et pour autant, eh bien, nous aimerions prendre ce temps de méditer ces nuances pour aller plus loin dans la profondeur de la parole de Dieu et plus encore pour nous laisser enraciner dans cette parole de vie. Il est fait mention d'allégresse. Si nous cherchons le sens étymologique du terme, bien que ce mot ne soit pas si employé que cela de nos jours, ce mot allégresse ne parle pas seulement de joie. La joie est une émotion forte qui peut être créée par des circonstances, parfois tout à fait naturelles, c'est à souhaiter, parfois aussi artificielles. Mais là, l'allégresse est plus que de la joie. Pour cette raison que le sens va jusqu'à ce mot triomphe. L'allégresse, c'est une prise de position, c'est le résultat d'une situation. L'allégresse, c'est une fin heureuse, c'est plus que de la joie. C'est un enracinement sur quelque chose de fort, de vécu. Il est fait mention de triomphe dans la version à la colombe, et ce mot triomphe, littéralement, c'est plus qu'une victoire, c'est le résultat d'un succès après un combat, peut-être un combat âpre, un combat en grande difficulté, mais au bout du compte, il y a le triomphe, et ce triomphe est synonyme d'allégresse, et l'allégresse est synonyme de triomphe. Nous comprenons d'autant mieux donc le sens de ce mot et du verset que nous venons de lire. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse, avec chant de triomphe, avec non pas une posture, mais une prise de position intrinsèque dans la personne que nous sommes, voire dans l'église dans laquelle nous nous trouvons, un chant d'allégresse. Cela ne relève pas simplement de nos amis qui chantent avec bonheur, avec justesse, des chants heureux qui nous transportent dans des moments ineffables de joie, mais c'est plus que cela, c'est une prise de position dans notre foi, sur la parole de Dieu. Quand nous voyons des gens possédés être délivrés, quand nous voyons des malades être guéris, quand nous voyons des foyers qui étaient détruits, retrouver l'amour que Dieu met dans les cœurs. Béni soit le Seigneur à ce titre. L'allégresse, c'est un triomphe heureux. C'est un avenir assuré. C'est aussi un temps de paix, après un temps de guerre, un temps d'effroi, un temps de combat, un temps de doute,
un temps de peur, un temps de maladie. Voici que nous sommes dans un temps de paix. Je voudrais donner un exemple tout simple pour ceux et celles qui peut-être connaissent ce terme. En Afrique de l'Ouest, on appelle cela la soudure. Voyez-vous, après le temps de la récolte, après que les pluies se soient tombées, la récolte a été bonne, on a emmagasiné, on a mis dans les greniers, et voici que l'on va vivre de tous ces bienfaits pendant quelques mois, mais entre-temps la sécheresse est arrivée. Et le ciel est bleu azur et il fait une chaleur terrible et la terre n'est plus que sable, n'est plus que désert. Voici que les greniers tout doucement, vont s'amenuiser dans leurs réserves. Il n'y reste plus grand-chose et il faut réinvestir, il faut réensemencer, il faut attendre que les pluies arrivent et on espère. Voici les pluies arrivent, voici qu'on ensemence en espérant que les oiseaux du ciel ne viennent pas manger la semence. Mais pour autant, il n'y a plus rien à manger. C'est ce qu'on appelle la soudure. Ce laps de temps où on est en train de vivre sur les acquis du passé, mais il n'existe plus. Et on espère en un avenir qui est fort incertain, car on ne sait même pas ce que sera aujourd'hui. C'est l'exemple même de ce que nous pouvons rencontrer dans notre existence. Nous sommes des croyants, nous avons espérance en notre Dieu, nous vivons pour lui, nous nous attendons à lui. Et chaque dimanche, nous nous retrouvons en présentiel, c'est à souhaiter, dans la communion fraternelle, célébrons notre Dieu. Nous nous rappelons, dans la commémoration de la Sainte Seine, nous nous rappelons l'œuvre exemplaire et unique de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a le quotidien, il y a le chaque jour. Il y a l'usure de la vie, il y a les épreuves, les séquelles que nous avons subies et nous sommes là dans l'attente. Nous avons des amis qui passent par la vallée de l'épreuve. Ils sont dans la maladie, dans la souffrance, ils sont dans l'usure du temps. Et ils sont un peu comme ce temps de soudure. Alors nous semons, nous prions, nous intercédons, nous croyons à l'œuvre de Dieu, nous disons Seigneur, tu vas agir, tu vas te glorifier. Et le temps s'écoule et apparemment, au prime abord, rien ne change. On a l'impression que les murailles de Jéricho restent toujours là en place et rien ne bouge. Et nous persévérons, nous poursuivons, nous espérons, mais nous ne voyons rien. Et nous sommes là en train de semer. Peut-être nous semons avec larmes parce que nous disons nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons pas grand-chose. La semence est maigre et nous n'avons pas grand-chose. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Je suis avec vous et je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Permettez que nous puissions aller plus loin dans cette pensée de ce même verset. Le texte nous dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui marche, non pas il reste sur place, dans l'effroi, dans la peur, dans la crainte, mais il marche, il se met en marche. Et la vie chrétienne est une mise en marche, en avant avec le Seigneur, quoi qu'il nous en coûte. Nous avons même lu ce texte dans cette autre version qui nous fait penser tout simplement celui qui s'en va. Il s'en va, il quitte quelque part son confort, il quitte ses peurs, il quitte ses raisonnements, il quitte quelque part ses craintes. Il s'en va, il va plus loin. Jésus nous a dit, allez, faites des nations des disciples. Allez, développez non seulement votre courage, mais plus encore, allez-y sur le chemin de la vie. Et quand bien même vous seriez fatigué, je renouvellerai vos forces. Voici celui qui marche, celui qui s'en va, qui quitte, qui lâche prise, se laisse quelque part convaincre. Il s'en va pour répandre la semence. Cette semence, qu'est-elle devant le champ immense qu'est ce monde? Qu'est-elle? Une petite semence. Que puis-je apporter à ce monde? Voyez-vous, la foi est comme un grain de sénévé. Pas grand-chose, insignifiant, peut-être même méprisable. Mais voici, cette semence va nous amener à voir des choses extraordinaires. Plus encore, à voir le désert reverdir, à voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Béni soit le Seigneur. Oui, nous portons cette semence. Nous la portons dans notre cœur. Et nous voulons aller plus loin dans cette pensée. Celui qui marche, celui qui s'en va, celui qui quitte, celui qui lâche prise, celui qui se laisse convaincre, il s'en va pour répandre la semence. Cette semence est insignifiante, elle pourrait être méprisable, mais pour autant, quand bien même le chemin est difficile, quand bien même le champ serait rempli de cailloux, de ronces, d'épines, quand bien même des oiseaux du ciel viendraient pour prendre cette semence,
Quand bien même nous pourrions dire, mais à quoi bon tant de travail, tant de labeur, tant de souffrance, tant de persévérance dans nos réunions de prière, d'intercession, on ne voit rien s'accomplir. Oui, on ne voit rien s'accomplir, mais Dieu nous a entendus dès la toute première prière. Oui, je sème avec larmes, parce que le Seigneur a mis dans mon cœur l'amour de ces hommes, de ces femmes, de mon prochain. D'autres ont prié pour moi, je prie pour eux, je prie pour ces hommes, ces femmes, ces générations qui montent, ces enfants qui sont autour de nous, mais aussi pour nos vieillards, ceux qui sont à la fin, à l'automne ou à l'hiver de leur vie. Je prie, j'intercède, et je crois que le Seigneur est celui qui va accomplir des signes, des prodiges, des miracles, car en son temps, il fait promptement son plan et sa volonté. Dans Galates chapitre 6, verset 9, nous lisons « Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous lassons pas, ne nous arrêtons pas, ne nous asseyons pas en chemin, mais continuons, persévérons, poursuivons. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Où est ta foi, mon frère, ma sœur? Où se trouve ton dynamisme, ton feu que tu avais dès le départ? Quand tu as reçu Jésus dans ton cœur, quand tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, quand tu as été visité maintes et maintes fois, depuis quand tu n'as pas été renouvelé par ce Seigneur merveilleux qui bouleverse ta vie? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il se peut que peut-être nos yeux sont pleins de larmes, nos bras sont fatigués, et pour autant celui qui sème avec larmes, qui sème avec amour, parce qu'il veut voir la moisson belle et heureuse pour son Sauveur et Seigneur, récoltera avec chant d'allégresse, avec chant de triomphe. Ses bras seront pleins de gerbes, pleins de reconnaissance. Matthieu chapitre 5, verset 4 nous dit « Heureux, heureux les affligés ». Littéralement, heureux ceux qui pleurent. Non pas que soyons heureux de pleurer, mais heureux ceux qui portent la semence avec consécration et désir de voir l'œuvre de Dieu. Parfois nous entendons, il ne faut pas être trop spirituel, mais c'est un non-sens. C'est presque même une offense devant le nom du Seigneur. Je suis spirituel ou je ne le suis pas. Si je commence à mesurer mes efforts, je commence à calculer, sachez que Dieu est le plus grand des professeurs en mathématiques. Si moi j'ajoute, lui il multipliera, mais si je soustrais, lui il va diviser. Je vais plus loin dans cette pensée donc. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et le divin consolateur, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces. C'est la promesse de notre Sauveur et Seigneur. Même si le champ est difficile, même si le travail, le labeur est lourd, est difficile, pesant, fatigant, on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du chemin, mais le Seigneur connaît tout notre engagement. Nous nous attendons à lui et nous allons voir sa gloire s'accomplir. Nous allons voir des hommes et des femmes naître de nouveau. Nous allons voir des corps guéris. Nous allons voir des situations les plus inextricables être résolvées par le Seigneur. Jean chapitre 16 verset 20 à 22 nous dit « En vérité, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Sur la surface de la terre, depuis la nuit des temps et actuellement, des hommes et des femmes souffrent à cause du Seigneur, sont en grande difficulté à cause du Seigneur, ont tout perdu à cause du Seigneur, sont mis au banc des accusés à cause du Seigneur, sont emprisonnés à cause du Seigneur, sont mis à mort à cause du Seigneur. Et pour autant, leur foi reste la même, plus encore, elle est plus aiguisée. Et leurs prières ferventes ont une grande efficacité. Et dans ces mêmes pays, l'Évangile progresse, se propage. Et quand bien même les hommes, les pouvoirs, quels qu'ils soient, religieux, politiques, spirituels, essayent d'éteindre la flamme, rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplit contre vent et marée, et je veux être dans ce vent, dans le vent de notre Seigneur et Sauveur. Je veux partir avec lui, je veux être conduit par lui. Alors aujourd'hui, dans l'époque où nous nous trouvons, nous pourrions trouver 1001 excuses et plus encore pour dire, voyez-vous, cher pasteur, il faut nous comprendre, la situation fait que, et nous avons tous 1001 raisons et nous ne sommes pas là pour nous juger, nous accabler.
mais chacun dans son fort intérieur doit s'examiner, examiner son existence et dire, Seigneur, est-ce que je veux souffrir à cause de l'Évangile pour récolter avec chant d'allégresse, ou je veux faire comme le monde, rester tiède et un jour être amené à être vomi de la part du Seigneur. La parole est dure, la parole est ferme, la parole est directe, mais elle est là pour nous réveiller, elle est là pour nous secouer, elle est là pour nous encourager, elle est là pour nous exhorter. Dans le livre d'Osée, au chapitre 10, verset 12, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Se défricher un champ nouveau, ce n'est pas rien. Il y a des ronces, des épines, il y a des cailloux, il y a peut-être même des animaux cachés derrière. La terre est inculte, peut-être même mauvaise. Il faudra la retourner, il faudra l'aérer, voire la mettre en jachère un certain temps. Mais pour cela, avec espérance, nous allons y travailler. Nous allons continuer, nous allons servir, nous allons retourner la terre de nos cœurs, pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, puisse germer en cette terre. Nous allons revenir encore, et ceci pour que tout simplement la justice de Dieu se répande, car nous sommes nous-mêmes ambassadeurs de la réconciliation. Nous sommes nous-mêmes faits justice pour le Seigneur, et nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Je reviens dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Il est bien fait mention, non pas par l'Esprit seulement, mais pour l'Esprit. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans les cœurs de ces hommes, de ces femmes qui viennent avec leur turpitude, leurs angoisses, leurs craintes, leurs liens. Et ils ont besoin d'être convaincus de péché, de justice et de jugement. Et pour ça, il faut que l'Église que nous sommes, l'Église dans son entité locale, soit pleine du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas se mélanger avec nos toiles d'araignée, avec nos saletés, avec ceux qui pourraient salir et puis tarir la source. Nous voulons au contraire, veiller sur notre cœur, plus que sur toute autre chose, sur nos pensées, sur nos motivations. Et quand nous disons « Saint-Esprit, nous t'invitons », c'est bien de le chanter, c'est beau, c'est louable, mais plus que de l'inviter, c'est de dire « Seigneur, c'est nous qui rentrons dans ta présence. C'est nous qui acceptons de venir dans ton temple, dans ta présence, avec nos frères et sœurs, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous venons dans ta présence, nous sommes sous ton regard. Et là, il y a la sainteté, non pas une posture, un verbe réfléchi, mais c'est une prise de position dans nos cœurs. Je sème avec larmes, avec consécration, avec amour, pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et je sais que nous récolterons, quoi qu'il nous en coûte, nous récolterons avec chant d'allégresse, avec chant de triomphe, et nos bras seront pleins de gerbes à la gloire du Seigneur. L'offrande de notre vie, nous sommes le contenant, et nous voulons un contenu, et ce contenu, c'est l'Esprit de Dieu. Nous voulons être des pêcheurs d'âmes, aller chercher les perdus, quoi qu'il nous en coûte, et parfois le filet est lourd, gloire à Dieu, c'est un heureux problème, mais il est fatigant, épuisant. La nuit a été dure, difficile, nous sommes fatigués, épuisés. C'est vrai que les temps qui courent sont comme des temps de ténèbres, mais nous sommes des gens de la lumière. Je reviens encore dans Galates chapitre 6, verset 9, que nous avons lu précédemment. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et pour clore, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, « Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous un talent, au moins un talent. Et ce talent, je ne parle pas de don, un talent naturel, je parle le talent, la pièce, la valeur marchande, qui est inestimable. Un talent nous suffit pour vivre des années et des décennies. Un talent, il nous a donné ce qu'il fallait. Nous ne manquons de rien, nous ne sommes pas pauvres. Lui s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il nous a tout donné. Alors, j'ai mis dans mes notes, et je le lis tel que, cette pensée, je vous la soumets, je vous la laisse comme parole de la part du Seigneur.
semons par nos prières, faites en tout temps par l'Esprit, Éphésiens 6. Semons par nos prières, quelque part comme Jésus l'a connu, jusqu'à Gethsémané. Semons par la prière jusqu'à l'agonie, pour le salut des âmes, pour ces hommes, ces femmes qui viennent, que nous appelons amis, bienvenus, sympathisants, mais nous les voulons comme sœurs et frères, et ce jusque dans l'éternité. Notre Dieu veut nous accorder la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est d'être renouvelé, c'est d'être réveillé, et c'est d'accomplir des œuvres en son nom, pour lui, des œuvres miraculeuses. Ce n'est pas nous qui allons accomplir le miracle, c'est lui. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Permettez que nous prions notre Dieu. La parole est souveraine, elle est belle, elle est limpide, elle est comme l'eau fraîche d'un torrent. Nous ne pouvons pas l'altérer, nous ne pouvons pas la galvauder, nous ne pouvons pas la changer. Elle est simple et nous voulons la recevoir comme telle. Je te prie pour chacun d'entre nous, afin que ce message, dit avec la simplicité du langage humain, puisse percuter notre cœur. Ce que nous voulons, c'est être saisis par ton esprit, afin que nous comprenions quel est notre chemin, quelle est notre voie, à titre individuel, mais aussi notre place au sein de l'Église. Pas simplement une fonction, un service, des capacités, mais une consécration corps, âme et esprit. Des hommes et des femmes qui sont sur l'autel de Dieu, sur lequel le feu de Dieu descend et dans lequel Dieu habite. Nous soyons comme un buisson incandescent. Nous puissions brûler pour le Seigneur. Et quand bien même les murailles du Jéricho restent en place, nous savons au bout du compte, au bout de l'histoire, que le Seigneur est vainqueur. Seigneur, nous voici entre tes mains. Nous voulons que des hommes et des femmes soient sauvés, que des corps soient guéris, que des familles soient restructurées, rebâties selon ton plan. Tu donnes un avenir de paix, non de malheur, non pas en nous donnant ce que bon nous semble, mais tu as, toi, pour chacun d'entre nous, un plan précis, et ton plan est le meilleur. Que ton nom soit béni. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te louons, et te disons, à toi la gloire, à toi nos vies. Amen. Bon dimanche, bonne continuation, et attendons-nous à voir de grandes choses dans le nom de Jésus. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici.